L'Éternel est mon bon berger, je ne manquerai de rien. Par lui vers les pâturages verts, j'irai brouter l'herbe fraîche. L'Éternel est mon bon berger, il me mène dans ses sentiers, il restaurera mon âme et me désaltérera. Ici, de beaucoup de couches va diminuer, va aller dégringolant. Le phénomène de beaucoup de filles mères avec beaucoup d'enfants de différents pères va aller s'amenuisant et notre société deviendra un paradis où il fera toujours bon vivre. Un paradis, comme a dit Candide, dans le meilleur des mondes possibles. Ce paradis pour les hommes que Dieu a créé au départ, il en sera ainsi. Tant aux gens de l'Église qu'aux gens du dehors qui voudraient nous interroger. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et dans l'Église même du christianisme céleste, il est recommandé spirituellement pour ceux qui croient en Dieu et qui sont membres de cette Église, il ne faut pas prendre la femme comme une bête. C'est-à-dire, l'homme a envie de faire l'amour, il brutalise la femme. C'est une manière de prendre à la femme ce qu'elle a de précieux sur elle. On ne viole pas la femme. La femme donne ce qu'elle a. Elle le donne de son bon cœur. Si elle n'est pas une prostituée, même certaines prostituées refusent certains clients. On ne prend pas à la femme par la violence ce qu'elle a. Que les pères sergents là, les pères caporaux là, cessent. Parce que la femme, c'est une créature semblable à nous. Et ce que la femme apporte comme aide dans notre vie, c'est incomparable et inégalable. Ça ne s'achète pas dans une pharmacie. Et l'argent ne peut acquérir cela. Ce n'est pas possible. Ce qu'a conseillé le fondateur de l'Église, et comme a dit Saint Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, convenez d'un moment pour vaquer aux choses spirituelles et convenez d'un moment pour vaquer aux choses matérielles, dont l'acte sexuel. Et le fondateur conseille, il dit, il faut chaque fois demander la permission à l'Éternel. Parce que nos corps ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à celui qui nous a créés et qui nous a donné la capacité d'aller vers nos femmes et nos femmes vers nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous rentrez, c'est le soir, vous vous agenouillez, vous deux côte à côte, vous vous prenez par la main, vous entonnez un chant d'amour à la gloire de Dieu et puis vous priez. Par exemple, le psaume 133, qui est un bon psaume d'union. Vous avez Ézéchiel 37 à partir du verset 15e. Voilà des passages que vous pouvez lire pour la joie dans vos ménages. Voilà. Et vous agenouillez, vous deux, vous priez, vous demandez, vous remettez entre les mains de l'Éternel ce festin que vous allez faire tout tantôt, pour que les autres célestes viennent là vous protéger contre toute émanation satanique, diabolique et des forces du mal, afin que si finalement des enfants devaient en être, que ce soit des enfants bien, des enfants sages, des enfants de lumière. Vous remettez cela entre les mains de Dieu et après vous allez, que la femme exprime à son mari la joie d'avoir été satisfaite et que le mari exprime à la femme la joie d'avoir été satisfait. Et les deux se purifient après, de la tête jusqu'aux pieds, se lavent avec du savon, l'éponge, de la tête jusqu'aux pieds. Généralement, qu'est-ce que les gens font? Et en l'occurrence, les femmes de l'église, ça c'est des confidences que je vous ramène. Parce qu'elles ont des mèches sur la tête et les cheveux qu'elles ont achetés, elles se lavent juste le visage, le corps et laissent les cheveux comme ça. Dites-moi, quand un couple est au lit, est-ce qu'on sait même quand est-ce que l'homme met la main dans les cheveux de la femme?
ou bien quand la femme, sous l'effet de la jouissance de l'orgasme, touche à ses cheveux. On dit il faut se purifier pour Dieu. Notre Dieu est le Dieu de tous les esprits. Il est saint. Il faut aller vers lui dans un état de sainteté, de pureté. Donc, comme a conseillé, a enseigné le fondateur de l'Église, après que l'homme et la femme se soient connus, c'est-à-dire il y a eu des rapports sexuels, les deux ils se lavent de la tête jusqu'aux pieds. Avant ça, ils enlèvent les draps sur lesquels ils avaient fait l'amour. Sauf s'ils ont envie de recommencer le soir d'après. Donc quand ils reviennent du bain, ils ne s'asseyent plus là-dessus. Ou bien, avant d'aller au bain, ils enlèvent, ils plient, ils mettent ça quelque part pour le soir, quelques heures après. Et après, tout ça, ils lavent, il faut laver, il ne faut pas se recoucher. Le linge que vous avez utilisé pendant le rapport sexuel, vous ne pouvez plus porter le même linge pour sortir. Ce n'est pas bon. Les anges vont s'écarter de vous. Donc prenez vos dispositions dans ce sens. Enseignez à vos enfants, à vos jeunes filles. Et on ne fait pas d'avortement dans l'église du christianisme céleste. On ne le fait pas. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des anticonceptionnels. Chers parents, papa, maman, vous pouvez expliquer à vos enfants. D'ailleurs, on leur fait suivre des cours de sexualité dans les écoles. Si vous constatez que vos enfants sont des enfants qui ont grandi précocement, surtout les jeunes filles, surveillez-les, devenez leurs amis pour qu'elles vous disent la vérité. Parce que les parents généralement sont les derniers à savoir ce qui se passe au dehors. Si jamais elles ne retrouvaient pas leur menstru, il y a une copine à côté qui dit « Ah, je connais une infirmière là, avec telle somme, on peut... » Et beaucoup se retrouvent, elles ne pourront plus faire d'enfants pour la suite. Il y en a qui meurent même. Il y a d'autres garçons aussi qui ont peur des parents et qui conseillent l'avortement. Non, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi les parents, vous devez prendre le taureau par les cornes. Soyez prévenants. Écoutez vos enfants. Multipliez les rencontres avec vos enfants. Priez. Faites assister aux enfants. Ayez de bons comportements vous-même. Que les maris ne crient pas sur leurs femmes. Et que les femmes aussi ne crient pas sur leurs maris. Je m'adresse en l'occurrence aux hommes parce que je suis homme moi aussi. Je l'ai fait. Tandis que j'étais lycéen, étudiant, je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais aujourd'hui, je ne recommencerai plus pour l'or du monde. Pour tout l'or du monde. Avec l'aide du Seigneur, je ne recommencerai plus. Il faut faire attention. La femme, elle est précieuse dans la vie d'un homme. Nous avons beau faire, c'est elle qui porte les 9 mois de grossesse. C'est elle qui porte nos poids quand nous sommes au lit. C'est elle, avec la grossesse, qui va chercher à manger, qui va chercher les enfants à la crèche. C'est elle. Un peu du respect pour sa personne. Je ne parle pas des tigresses, mais je parle des femmes bien éduquées, d'un bon background, qui ont la crainte de la nature, la crainte de Dieu et qui vous respectent. Ce n'est pas parce qu'elles vous respectent que vous allez devenir un père, je ne sais pas comment les appeler, un père terrassier à la maison, un père sergent, un père tonnerre, et quand vous êtes là, elle ne peut plus rire. Il y a des hommes là, des qualités d'hommes, j'en ai vu dans notre église, qui ne savent pas échanger avec leurs épouses, qui ne savent pas faire rire leurs épouses, qui ne savent pas dire à leur épouse merci, qui ne savent pas dire à leur épouse s'il te plaît. Ils ne savent pas dire ça. Et quand ils sont à la maison, les enfants sont obligés de se cacher. Et je ne suis pas d'accord avec ces hommes-là qui sont mariés et qui, en revenant, amènent une concubine à la maison et imposent cette concubine à la femme. Papa Oshofa n'a jamais dit ça. Papa Oshofa n'a jamais dit cela dans l'église du christianisme céleste. Papa Oshofa n'a jamais dit cela. Et vous ne pouvez pas imposer à une femme, une concubine à vous, être dans votre lit conjugal. Ce n'est pas possible. C'est d'effrayer la chronique. Ce n'est pas bon. Autant la femme ne peut pas amener sous le toit matrimonial un homme, le faisant appeler son concubin, ce qui n'est pas possible, c'est antisocial, c'est immoral. Évitez lui aussi pareille chose. Je vous prie, nous les hommes, à partir d'un certain âge, nous sommes faibles. Vous avez vu la preuve? Nos mamans vivent plus longtemps que nos papas. Moi, ma maman, elle est morte 33 ans après la mort de mon papa. J'ai eu une tante qui a été rappelée à Dieu. Elle est morte
48 ans après la mort de mon oncle. Elle a participé d'ailleurs avant. Voilà, elle aurait pu refaire sa vie, mais elle est restée intacte. En fidélité, en souvenir par rapport au souvenir de son mari, mon oncle. Nous les hommes là, on est déjà nos lapins. 1, 2, on veut toucher à gauche. 1, 2, on veut toucher à droite. Et finalement, quand on ne sait pas faire, quand on approche la soixantaine ou 70 ans, on n'est plus fiable, on ne peut plus satisfaire la femme. Et si cette femme ne vous aime pas assez, c'est sûr, elle va se satisfaire au dehors, elle revient à la maison. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien. Faisons très attention. Si c'est dans cette église-là, voilà partiellement ce que j'avais à vous dire à propos de la sexualité. Pour ces femmes qui sont venues dire que leur mari voulait les prendre par le derrière, je conseille à ces hommes, s'ils sont membres de notre église, que Papa Oshofa n'a jamais enseigné. Les femmes aussi, après avoir satisfait leur mari par devant, voudraient que les maris les prennent par l'arrière. Je vous le dis en témoignage, Papa Oshofa n'a jamais accepté cela. Il n'a jamais accepté le mariage, l'église n'a jamais prescrit le mariage d'une autre femme. Voulez vous marier dans l'église du christianisme céleste? Eh bien, consultez l'Éternel d'abord, comme a dit Jérémie 33, verset 2 et 3. Puis, venez au mariage avec amour et mariez-vous. Ce mariage est strictement monogamique et sans divorce. Strictement monogamique et sans divorce. Ce mariage est strictement monogamique et sans divorce. Si dans votre parcours vous apprenez des gens dire autre chose, dites-leur qu'ils sont des menteurs. Papa Oshofa, l'Éternel lui a prescrit une forme matrimoniale dans l'église du christianisme céleste. C'est le mariage monogamique, strictement monogamique et sans divorce. Une fois que vous le contractez, vous ne pouvez plus divorcer. Voilà pourquoi on ne l'impose pas. Vous venez librement à ce mariage comme vous allez librement au baptême. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, après m'avoir écouté, si vous avez des questions à poser, avec l'aide du Seigneur, je le ferai dans le cadre stricto sensu de l'église du christianisme céleste. Ne me posez pas des questions sur la matrimonialité de tel pays ou de tel autre pays. Je ne suis pas là, je n'ai pas fait ces études. Ce que je peux vous rapporter de l'église du christianisme céleste, de ce que Papa Oshofa a dit, c'est ce que je viens de consigner partiellement ici, parce que je n'aurai pas le temps d'entrer dans tous les détails. Que le nom de l'Éternel soit béni. Soyez féconds, soyez bénis, multipliez comme a dit notre Créateur, remplissez l'église du christianisme céleste et la terre entière. Soyez de bons pères, soyez de bonnes mères, des parents exemplaires. Donnez avec crainte, Proverbe 22, verset 6, une éducation sensationnelle, spirituellement sensationnelle à vos enfants. Intervenez, ne vous taisez pas, que Dieu vous donne la puissance de la parole sur vos enfants. Proverbe 23, verset 13. Éduquez vos enfants. Les enfants, je vous exhorte à lire Proverbe 9, du premier verset au 11e. Allez-y voir la promesse que Dieu vous a faite là. Allez-y. N'oubliez pas, dans les 10 commandements, seul le 5e est suivi de bénédiction. Alors, écoutez la parole de Dieu. Dans les 10 commandements, le 5e seul est suivi de bénédiction. Soyez bénis. Ce n'est pas parce que vos camarades en ville ou en classe, au lycée, à l'université font telle et telle chose que vous aussi, vous allez avoir de telles attitudes vis-à-vis de vos parents. Comme cette jeune fille, cette fille pubère là, qui a giflé sa maman devant tout le monde et l'a traitée de chienne. Et elle est partie avec un petit garçon de son âge. Je vous prie, ne faites pas ça. Soyez bons, de bons citoyens dans les pays dans lesquels vous êtes. Comme a dit Jérémie 29, à partir du verset 5. Soyez de bons citoyens. Priez pour ces pays. Priez pour la paix dans ce pays. Priez pour le bonheur dans ces pays. Comme a dit Jérémie comme l'Éternel a dit par la voix du prophète Jérémie dans ce passage, il dit, votre bonheur dépend du bonheur des pays dans lesquels vous êtes. Donc, quand vous vous levez, remerciez l'Éternel et priez pour ces pays. Priez pour vos dirigeants religieux, priez pour vos dirigeants politiques.
L'Éternel a créé ce monde comme ça. Ce n'est pas nous qui pouvons changer ce monde-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci à vous. Soyez bénis. Moi non plus, ma maison et moi, et toute la terre entière et le pays dans lequel nous sommes, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. L'Éternel est mon bon berger, je ne manquerai de rien. Par lui vers les pâturages verts, j'irai brouter l'herbe fraîche. L'Éternel est mon bon berger, il me mène dans ses sentiers, il restaurera mon âme et me désaltérera. Ah, comment ne te suivrai-je, Père, ô bon berger d'Oshopha, toi qui ne sommeilles ni ne dors, Dieu du christianisme